Bonjour à tous et bienvenue. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui qui porte sur l'intelligence artificielle. J'ai voulu voir l'aide que la dite intelligence pouvait apporter au monde du chiffre et son application au paye. Alors je vous le dis tout de suite, je suis resté au ras du bitume sans entrer dans les complications. Des calculs simples, niveau CM. Alors une remarque avant de démarrer. Je dois dire que je suis un peu agacé par le défilé des experts dans les médias qui nous prédisent un changement de monde. Rien ne sera plus comme avant. Des entreprises n'embauchent plus car l'intelligence artificielle arrive. Alors je me dis, bon, avant de révolutionner notre monde, est-ce que le système est capable de nous apporter une aide modeste dans le monde des chiffres? Tout ceci, bien entendu, à ce jour, sans présager des évolutions futures, bien évidemment. Alors je précise bien que pour tous ces calculs, j'ai utilisé le concurrent de Google, c'est-à-dire Bing, qui propose actuellement la version GPT version 4. Et ce, après avoir utilisé la version GPT 3, qui m'a un peu déçu, notamment au niveau des calculs, où tout était très approximatif. Alors j'ai voulu le mettre à l'épreuve sur un calcul basique de paye. Alors tout à fait simple. Je parle d'un salaire de 67,88 par heure. Il travaille pendant 8h42 pour voir s'il peut faire la correspondance en décimale de ces 42 minutes. Combien doit-il gagner, sachant qu'il subira une retenue sur salaire de 22%? Alors il me fait le calcul, comme vous pouvez le constater. Si un travailleur gagne 67,88 et travaille pendant 8h42, il devrait gagner 597 avant impôt. Cependant, si une retenue de 22% est appliquée, il ne recevra plus que 457,63. Alors le mieux serait de vérifier un peu tout ceci. C'est-à-dire 42 que je divise par 60, cela me fait 0,7. 0,7 heures, 42 minutes. À ceci, j'ajoute mes 8 heures, donc j'obtiens 8,7 heures. Multiplié par 67,88 de l'heure, j'obtiens 590,55. Or, il me trouve 587,98. C'est classique, c'est pas une calculatrice, on n'est pas sur Excel. Donc, il fait des calculs approchés. Enfin, il fait des calculs, non, il fait aucun calcul. Il affiche un résultat approché, d'après les données qu'il peut avoir dans sa gigantesque mémoire. Mais de toute façon, il ne calcule pas, il ne sait pas calculer. Donc, on enlève 22%, donc si j'enlève 22%, 100% moins les 22, cela fait 78. Je multiplie ceci par 78%, donc 0,78, j'obtiens 460,63 au lieu de 457,63. Vous voyez, il y a 3 euros d'écart. Il n'y aura pas gros écarts, mais de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit faux. Donc déjà, une chose, si vous voulez avoir un calcul juste, méfiance, méfiance. Pour certains calculs, ça fonctionne très bien, pour d'autres calculs, c'est très approché. À partir du moment où vous avez des virgules, vous dépassez les 5 chiffres, vous avez 5 chiffres, ça risque de se gâter. Par contre, vous lui demandez de faire un montant 50 multiplié par 50, il mettra 2500. Les calculs seront corrects, d'autres calculs aussi et d'autres non. Ce qui veut dire en clair qu'il n'est pas fiable à ce niveau-là. Niveau des calculs, il n'est absolument pas fiable. Il faut revérifier. Donc si vous avez des mises à jour à faire et des calculs à faire pour quelque cause que ce soit, vous avez intérêt à vérifier. Alors étape suivante, j'ai voulu voir ce qu'il en était de la mise à jour de tableaux, comme j'ai pu le faire dans mes cours. Alors par exemple, principe de détermination du plafond dans le cas d'heures supplémentaires. Alors si le salarié effectue des heures supplémentaires, le temps de travail sera supérieur à la durée légale du travail, bien entendu, mais le plafond n'est pas réajusté. Donc, on part sur 4000 € et 6 heures supplémentaires à 125%. Je fais tous mes calculs. Bref, salaire de base plus les heures supplémentaires, 4197,82. Le plafond, il ne bouge pas. Malgré qu'il y ait des heures supplémentaires, il ne bouge pas. C'est le principe. Donc, le plafond, 3666 pour 2023. La tranche A, 3666. Et puis la tranche B, différence entre le brut et la tranche A, 531,82. Au niveau des cotisations, j'ai pris un exemple quelconque, assurance vieillesse sur la tranche A, 3666 multiplié par 6, 90%, et sur la tranche B,
531,82 la tranche B fois 8, 64%, égale 45,95. Mon problème, c'est que maintenant, je voudrais mettre à jour. Mettre à jour pour 2024. Et pour 2024, le montant du plafond change. Donc mon but, c'est de lui dire, voilà, le plafond change, et il va falloir que tu me recalcules tout ceci, la tranche A, la tranche B, et que tu me fasses les calculs d'assurance vieillesse sur tranche A et tranche B. Alors, première opération, il faut déjà que je lui indique ce qu'il doit faire. Alors, lui indiquer d'abord les éléments et ensuite ce qu'il doit me calculer. Peux-tu mettre à jour les éléments suivants en tenant compte que le plafond est passé de 3666 à 3864 et donc la tranche A a suivi ce changement, ainsi que la tranche B. Peux-tu remplacer dans le texte et les tableaux les montants par les nouveaux montants et le résultat de tes calculs? Il faut que tu conserves exactement les mêmes présentations. Voici l'exemple à mettre à jour. Et je lui indique donc mon exemple. Salaire de base 4000, les heures supplémentaires 6 heures à 125%. Je lui indique même le calcul, un salaire de base 4000 plus les heures supplémentaires. J'ai mis directement le calcul effectué 197,82 sans détailler. Ça fait 4197,82, le plafond 3666, la tranche A 3666, la tranche B par différence, bref, je lui donne tous les calculs qui sont à faire. À titre d'exemple, les cotisations salariales vieillesse et retraite complémentaire se calculent ainsi. Vieillesse sur tranche A, 3666 multiplié par 6,90 avec le montant 531,82 pour la tranche B x 8, 64%, 45,95. Enfin bref, je reprends ma diapo. Parce que j'ai essayé de faire un copier-coller de la diapo, mais ça n'a pas fonctionné au niveau des tableaux. Il n'a pas bien compris entre les tableaux et le texte de la diapo. Enfin, PowerPoint, il n'a pas trop apprécié la présentation de PowerPoint. Enfin bref, j'ai refait ceci sous forme de texte et j'ai attendu mes résultats. Et voici donc les résultats qui arrivent très rapidement, il faut bien le dire. Donc voici les montants mis à jour. Il me refait les calculs en tenant compte de ce que j'ai indiqué dans les données. Donc c'est toujours 4197,82. Le plafond est fixé à 3864. La tranche A à 3864 au lieu de 3666. La tranche B par différence, il m'enlève bien 3864, ça tient debout. Ensuite, les 3864, il multiplie par 6,90, c'est pas terrible au niveau de la présentation. 266,62, c'est correct, les calculs ont été faits. Sur la tranche B, 333,82 multiplié par 8,64, donc il a squeezé le multiplié, égale 28,85. C'est correct au niveau des calculs. Par contre, au niveau de la présentation, il y a mieux à faire. Alors, je vais lui réindiquer mes exigences. Je n'ai pas été très clair en lui indiquant simplement qu'il devait suivre la même présentation. Pour lui, ça n'avait pas de signification. Donc, je vais un peu plus loin. Peux-tu mettre à jour les éléments suivants en tenant compte que le plafond est passé de... Alors ça ne change pas, bien sûr. Donc je lui réindique tout ceci. J'aurais pu m'en passer, puisqu'il a déjà en mémoire tout ce qui a été dit auparavant. Il faut que tu conserves exactement les mêmes présentations, sachant qu'il faut que le texte soit très aéré pour être présenté à des étudiants. Il faut que tu sautes les lignes comme je l'ai fait. Ça, c'est pas très clair, ça, mais bon. Si tu peux, il faudrait que tu présentes les calculs sous forme de tableau pour qu'ils soient plus compréhensibles. Il faut aussi séparer les signes multipliés et le signe égal du reste des calculs pour une meilleure compréhension. Voici l'exemple mettre à jour, ça aussi j'aurais pu m'en passer. Voilà, et donc je lui demande de faire ces différents calculs comme auparavant. Donc ce qui change par rapport, c'est qu'à présent je lui indique beaucoup plus clairement ce qu'il doit faire dans la présentation, les calculs étant identiques, donc il ne va pas les modifier, bien sûr. Et voici donc sa réponse. Voici les montants mis à jour. Donc là, aucun changement, les calculs sont identiques. Par contre, regardez au niveau du tableau, vous avez un tableau avec une autre présentation. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'avais fait une ligne présentation tranche A, une autre ligne présentation tranche B. Je lui ai simplement demandé de faire les calculs sous forme de tableau. Et il me l'a présenté différemment. Il l'a fait sur une seule ligne, c'est-à-dire la vieillesse, tranche A, en prenant le calcul correct, 3864 x 6,90%, la tranche B, 333,82 x 8, 64%, les montants sont corrects et non pas approchés. Donc tout ceci est correct au niveau du montant,
Bon, la présentation est bonne. Alors je vais pousser un peu plus loin maintenant et lui indiquer, donc dans ma question, tes calculs sont exacts et ton tableau est bien conçu, mais peux-tu séparer dans ce tableau les chiffres et les signes par un espace? Parce que c'est quand même un peu accolé. Bon. D'autre part, dans le texte, avant le tableau, peux-tu faire des sauts de ligne comme je l'ai fait? On va voir ce que ça va donner. Et voici donc le résultat. Sa réponse, donc les calculs sont toujours identiques. Dans ces calculs, dans cette partie calcul, vous avez donc des séparations correctes dans les différents éléments. Donc je ne lui ai pas indiqué plus de détails, donc il l'a séparé très correctement, il faut le reconnaître. Après, si on veut plus de présentation, il faut lui indiquer très précisément ce qu'on veut obtenir, ce que je n'ai peut-être pas fait. Au niveau du tableau, déjà une meilleure présentation des calculs où il a bien séparé, comme je l'indiquais, pour que ce soit plus lisible. Donc ceci est correct, calcul correct, présentation correcte. Je peux toujours, par une demande, préciser une présentation différente, c'est toujours possible. Mais pour l'instant, je vais en rester là. Et je vais maintenant repasser au niveau des calculs. Je formule ma question à présent, et comme vous pouvez le constater, je ne reprends pas la question précédente, il a toujours en mémoire. Donc les données, il les a. Simplement, peux-tu refaire les mêmes calculs et la même présentation en modifiant le nombre des heures supplémentaires qui n'est pas de 6, mais de 7 heures? Il faudra donc refaire tous les calculs. Alors attention, vous vous rappelez que j'avais indiqué 6 heures et je lui avais mis le montant que j'avais calculé. Donc je ne lui ai pas indiqué la formule qui correspondait au montant. Là, maintenant, je lui indique qu'il s'agit de 7 heures, à lui de se débrouiller pour faire les calculs. Donc, sa réponse est la suivante. Donc, salaire de base, 7 heures supplémentaires à 125%, salaire de base 4000, les heures supplémentaires qui ont changé par rapport au calcul précédent. On arrive à un salaire brut qui a changé. Le plafond est fixé, bon, les calculs sont effectués en fonction du plafond et puis des nouveaux résultats. À présent, à nous de voir si tout ceci est correct. Alors, les calculs. Je démarre sur 4000. Divisé par 151h67, la moyenne d'horaire, multiplié par 125%, 1,25. Cela me donne le prix de l'heure que je multiplie par le nombre d'heures qui est de 7 heures cette fois. Cela me donne 230,76. Il trouve de son côté 230,27. Vous voyez, je le réindique à nouveau, ce n'est pas une calculatrice. Il donne un résultat approché, vous n'aurez pas le résultat correct. Alors au niveau du calcul à présent, 4230,76 au lieu de 27, bon, j'enlève de tout ceci 3864, cela me donne 366,76 au lieu de 27. Donc évidemment, le calcul notamment de la tranche B, lui, est affecté. Il va y avoir un écart en multipliant par le taux. Par contre, la tranche A, il n'y a pas une modification, donc là, c'est correct. Il y a des erreurs, des approximations qui ne sont pas énormes et vous n'avez pas le montant exact. Alors vous pourriez me dire, oui, c'est valable pour d'autres éléments. Si vous lui demandez de vous créer un texte, de faire un résumé d'un texte, vous allez devoir non pas reprendre le texte intégralement tel qu'il peut vous le présenter, mais vérifier et faire des retouches, bien sûr. Mais je dirais que là, au niveau des calculs, c'est plus flagrant. Les calculs doivent être corrects. Donc, si vous avez à lui soumettre, par exemple, des formules assez sophistiquées, il faut savoir qu'il pourra vous présenter correctement l'ensemble, donc les équations seront correctes, et le problème, c'est que bien souvent, le résultat de l'équation, lui, ne sera pas correct. Donc attention à ceci, il ne sait pas calculer ou très peu. Il prend des résultats qui sont approximatifs. Alors,
En conclusion, au niveau des calculs, ce n'est pas bon, c'est le moins que l'on puisse en dire. Donc toujours des résultats à vérifier. Et je dirais que là, c'est un peu péché mortel pour la partie gestion de la paye. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des résultats approchés. De ce côté-là, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Au niveau de la présentation, c'est à vous de lui indiquer précisément ce que vous voulez obtenir, sachant que de toute façon, il ne comprend pas ce que vous lui demandez. Il ne comprend pas non plus sa réponse, faut bien le savoir. Donc, il va chercher automatiquement dans ses bases et il va trouver quelque chose qui s'approche de la question que vous avez pu poser. Si par exemple là, j'avais voulu obtenir une présentation sous forme de tableau, mais en précisant que je voulais obtenir 2 lignes de vieillesse, une ligne tranche A, une ligne tranche B, donc 2 lignes et une seule colonne. Il aurait fallu que je précise ceci dans ma question et que je ne me contente pas simplement de lui dire « fais les calculs sous forme de tableau ». Parce que sous forme de tableau, il a trouvé ce type de présentation-là. Donc vous voyez, un effort important à faire au niveau des indications que vous lui donnez, et sachant, je le répète à nouveau, qu'au niveau des calculs, il n'est absolument pas fiable. Donc à présent, je vais continuer sur différents calculs, et je vais aussi voir ce qu'au niveau des textes, notamment des textes de loi. Est-il capable de synthétiser un texte relativement complexe, comportant des termes techniques, et peut-il me présenter ceci de manière compréhensible? Ça fera l'objet donc d'une vidéo. Eh bien, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.